comme le dit le thème, c'est agir ensemble. Quelqu'un avait dit en tant qu'ensemble, c'est plus sûr. Ensemble, vraiment, tout devient possible, n'est-ce pas? Alors, je voudrais, mais avant de dire ce que j'ai noté que nous pourrions retenir ensemble, des échanges de chacun, des prises de parole de chacun, avant de vous faire part de ce que je pense, qu'on peut retenir ensemble. Vous me direz à la fin si vous êtes d'accord pour qu'on retienne cela. Je veux préciser une chose. J'ai entendu dans les interventions de certains de mes camarades qui disent oui, les jeunes ne doivent pas attendre l'État. Aujourd'hui, on initie, on crée, et certains disent je n'attends pas l'État avant de vivre, je n'ai pas besoin de l'État. Je voudrais qu'on mette un peu de bémol. Tout le monde a besoin de l'État. Parce que l'État, c'est nous. Sans État, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Parce que même si vous n'êtes pas salarié, même si vous n'êtes pas dans un emploi administratif, même si vous avez créé votre propre entreprise et que vous proposez des choses aux autres, ceux qui viennent, ils viennent avec de l'argent. Et c'est l'État qui met l'argent en circulation. D'accord? Ils viennent avec de l'argent. Il faut qu'ils aient trouvé l'argent quelque part. Il faut qu'ils aient gagné l'argent. Et ensuite, ce que vous créez aussi a besoin d'être protégé. Vous avez besoin d'un environnement juridique. Vous avez besoin de la sécurité. Parce que qu'est-ce qui empêcherait les gens armés de roues et de coupe-coupe de venir prendre ce que vous créez et les garder? C'est l'État. Donc tout le monde a besoin de l'État. Il faut qu'on fasse attention parce que ce discours qui souvent a tendance à minimiser l'État, à rejeter l'État, ce discours affaiblit davantage notre économie, notre pays et nous empêche de protéger le bien commun. La République, avant tout, c'est l'État. Si nous ne protégeons pas l'État, nous ne serons pas protégés. Si nous pensons que nous pouvons vivre sans État, c'est une illusion. L'État est nécessaire pour que nous puissions continuer de vivre en paix et pouvoir développer notre économie. Alors, pour en venir aux conclusions de cette première table ronde sur l'emploi, ce que je pense, et j'ai tiré des interventions des uns et des autres, c'est vrai que je ne suis pas resté collé aux mots. Je pense que la première préoccupation qui est ressortie, c'est qu'on pourra dire que l'objectif de l'État, c'est de faire en sorte que les Béninois vivent bien. C'est le premier objectif, de faire en sorte que les Béninois vivent bien. Et pour cela, il faut que l'État crée la richesse, parce qu'on a parlé maintenant de croissance économique. Il faut que l'État crée la richesse, des richesses qui ne sont pas toujours des richesses matérielles. Parce que oui, en matière de sécurité juridique, en matière de sécurité environnementale, ce n'est pas toujours matériel, mais c'est des richesses. Mais on remarque que les richesses matérielles importent énormément. Et donc, pour créer des richesses matérielles, il faut qu'il y ait du travail. Parce qu'on ne peut pas créer une richesse sans le travail. Il faut qu'il y ait du travail. Et pour qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait une économie qui se porte bien. Il faut qu'il y ait une économie qui se porte bien. Quelqu'un a dit tout à l'heure, sans croissance économique, on ne peut pas créer du travail, on ne peut pas donner de l'emploi. Et donc, pour qu'il y ait une économie qui se porte bien, il faudrait déjà qu'il y ait une politique économique qui ait du sens. Une politique économique qui poursuive un objectif bien précis, la lutte contre le chômage par exemple. Si on n'a pas une politique économique au niveau de l'État, qui pense que l'éducation, comme on l'a vu, la question de la santé, et la question de l'emploi, la question de la sécurité, tout ça doit rimer à lutter contre le chômage, à permettre que chacun puisse avoir un emploi. Si on n'a pas cette politique économique, c'est compliqué. Notre politique économique aujourd'hui s'adapte au 19e et au 20e siècle. On a l'impression que le monde avance avec les problèmes qui se posent à nous, parce que en 1970, en 1960, la population n'est pas la même. Et les réalités de 1960 qui ont poussé les gens à aller plus vers l'enseignement, vers l'éducation, ce n'est plus ces mêmes réalités aujourd'hui. Ceux qui sont ici ne sont pas nés en 60. Ce n'est pas le Bénin de 1960, c'est le Bénin du 21e siècle ici. Donc on n'a pas de politique économique qui soit adaptée aux réalités de ce nouveau siècle. Alors,
ce que nous avons pour l'essentiel, c'est des politiques, c'est des visions politiques et économiques qui sont encore adaptées au 19e et au 20e siècle. Bien sûr, on a l'impression que 100 ans ne s'est pas écoulé depuis que nous sommes nés, mais en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans maximum, nous sommes passés rapidement dans un autre siècle. Un siècle qui bouleverse complètement toute chose. Alors, ce que nous pensons idéal, d'après les interventions de chacun, c'est que la politique économique qui serait idéale pour notre pays doit être une politique de compétitivité. Il faut que le Bénin lui-même en tant qu'État soit compétitif et que les entreprises du Bénin soient compétitives. Bon, c'est vrai que la compétitivité, on ne va pas en parler aujourd'hui. Nous pensons qu'au fil du temps, nous allons faire des tables rondes spéciales sur la fiscalité et sur la compétitivité. Et là, nous voulons vraiment discuter avec les entreprises, les entrepreneurs, les jeunes qui veulent innover parce qu'ils ne peuvent pas innover s'il n'y a pas un accompagnement de la fiscalité pour leur permettre d'être compétitifs. Parce que la compétitivité repose essentiellement sur un environnement politique et fiscal stable, sur des capacités de former, d'entretenir et d'informer. D'accord. Donc, nous pensons que, parce que la compétitivité est l'encouragement de nouvelles activités, au développement de nouvelles activités. Les nouvelles activités, ce sont elles aujourd'hui qui font l'emploi. Les nouvelles activités. Parce que c'est les activités liées au numérique. C'est eux aujourd'hui, sont ces activités-là qui font les emplois aujourd'hui. Les activités liées au numérique, les activités liées au e-commerce, les activités liées aujourd'hui à l'économie bleue, à l'économie maritime. Tant qu'on ne va pas entrer dans ces domaines, il serait très difficile que nous puissions juguler la question du chômage dans notre pays. Et nous comprenons que nous avons manifestement besoin de tirer notre offre de production dans notre pays vers le haut. Il faut que la politique économique et la politique budgétaire puissent permettre que nous allions à ce niveau. L'autre réalité aujourd'hui, c'est que nous notons dans les interventions, et c'est réel, dans les récriminations, qu'il y a une absence de stratégie économique adaptée, comme je l'ai dit tantôt, à la mondialisation. Notre stratégie économique dans notre pays, la stratégie économique de l'État et même des entreprises béninoises n'arrive pas à s'adapter à la mondialisation en termes de porter la qualité de notre production, en termes de porter les gammes de production que nous avions. Donc, alors finalement, qu'est-ce que nous pouvons retenir ce matin? Quel est notre message? S'il y a un message à retenir, qu'est-ce que nous avons voulu dire ce matin en faisant cet exercice de donner et de recevoir, d'échange avec vous? C'est que nous avons voulu dire non au chômage de masse dans notre pays. C'est que notre vision, c'est de dire non au chômage de masse qui touche toutes les couches et particulièrement la jeunesse. Alors, si nous décidons de dire non au chômage de masse, c'est que nous voulons dire non en même temps à ce système de insiders, outsiders. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de ceux qui sont les insiders, ceux qui ont un emploi pour 30 ans. Ceux qui rentrent dans la fonction publique ou les emplois administratifs et ils ont la garantie que pendant 30 ans, ils sont protégés, le système les protège. On s'arrange pour que rien ne leur arrive pendant 30 ans, au moment où les autres éprouvent de grandes difficultés à ne jamais trouver de l'emploi. C'est-à-dire qu'on met plus d'efforts à protéger ceux qui sont déjà dedans que à trouver des solutions pour que les autres aussi puissent avoir quelque chose. Alors, nous pensons que pour régler ces difficultés, et c'est ressorti dans les questions et les propositions, nous voulons faire confiance à la fois aux entreprises et à l'État. Il faut faire confiance aux entreprises et à l'État. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune contradiction entre ces deux éléments, entre ces deux structures, l'entreprise privée et l'État. Et c'est comme cela que nous allons pouvoir développer le travail dans notre pays. Donc, essentiellement, pour dire non au chômage de masse, beaucoup reposera sur
cette confiance que l'État doit avoir à l'égard des entreprises, mais aussi du monde salarié, et aussi la sécurité juridique que l'État doit donner. Alors, nous voulons faire 5 propositions, 5 objectifs. 1, il faut que les entreprises béninoises prennent toute leur place dans la compétition régionale et sous-régionale et que ces entreprises puissent être en mesure d'investir, d'innover, de créer. Parce qu'une entreprise qui se crée, elle se crée seulement au Bénin. Quelqu'un crée une entreprise seulement pour Cotonou. Il crée une entreprise seulement pour Paou ou pour Paracout. Il ne crée pas son entreprise en disant qu'il a à côté le Nigeria, il a à côté le Niger, il a à côté le Togo, et il faut qu'il fasse la prospection là-bas aussi. Parce que si nos entreprises, encore que nous sommes dans un environnement économique, l'UMOA, la CEDEAO, c'est vrai que la circulation des biens et des personnes, ce n'est pas encore une réalité. Nous allons aussi, dans notre table ronde, travailler sur la question de l'intégration sous-régionale. Nous nous reposons 2 jours sur 7. C'est-à-dire que les samedis et les dimanches, nous sommes à la maison par exemple. Oui, en même temps que je conçois que l'éducation soit à mi-temps, soit en alternance, juste à côté de la formation, il faut aussi que nous puissions travailler. Parce que les jours de repos, qu'est-ce que nous en faisons? Des fêtes, des dépenses, des loisirs, alors que nous ne sommes pas arrivés. Donc la seconde proposition que nous pensons, c'est qu'il faut augmenter notre taux d'activité dans notre pays parce que le taux d'activité régresse alors que nous n'avons pas le même niveau de développement que les autres. Troisième proposition, c'est qu'il faut faire des ajustements en matière de formation et de compétences des travailleurs. Et des ajustements dans le cadre de nos formations à l'école, au collège, au lycée, à l'université. Et il faut aussi que nous allions vers des entreprises qui forment elles-mêmes les travailleurs ou des gens qu'elles veulent prendre comme travailleurs aussi. Il faut qu'on aille là-bas. Quatrième proposition, il faut que la solidarité nationale rende obligatoire le droit du travail. Parce que oui, nous avons des politiques de solidarité nationale. On est prêt à mettre 4 milliards, 5 milliards par exemple pour dire on veut encourager les familles pauvres. Mais on le fait souvent en don. On le fait souvent en don. Mais pourquoi ne pas mettre ces fonds de solidarité en contrepartie d'un travail? On veut aider une famille pauvre et au lieu de lui donner de l'argent sur un an, on dit on fait travailler le papa ou on fait travailler le maman et la maman et ce qu'on veut leur donner, on leur donne en contrepartie. Le but c'est que ça va développer l'esprit d'entreprendre, de l'effort et de mérite et non l'esprit de rester les bras croisés en espérant que la solidarité va venir. Et c'est même la même réalité dans nos familles. Quelqu'un disait tout à l'heure, quand je travaillais, quand j'avais mon salaire, avant que le mois ne finisse, quelqu'un m'a déjà appelé, il y a telle chose à régler, il y a tel problème à régler. Oui, c'est la solidarité familiale. Mais la solidarité familiale, pour qu'elle ait du sens, elle doit aussi avoir une contrepartie. C'est important pour avoir, dans cette nouvelle génération, pour développer cet esprit au niveau de nos jeunes, la nécessité de faire des efforts, la nécessité de mériter ce que l'on a. Cinquième point, il faut que le travail dans notre pays retrouve toute sa dignité et tout son intérêt pour les travailleurs. Et quand je dis ça, je ne parle pas seulement des travailleurs de l'administration publique, je ne parle pas seulement des luttes du monde syndical. Je veux dire, il faut que le travail soit célébré, que ceux qui travaillent, que ceux qui font des efforts, soient ceux qui soient promus. On a vu dans l'administration, dans le monde politique, dans le monde des entreprises, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, quand vous ne connaissez personne, vous n'avez rien ou vous n'avancez pas. Vous avez beau être le meilleur travailleur, le meilleur employé, vous n'avez aucune opportunité. Et on préfère mettre à côté le cousin, le frère, le neveu, pourtant il n'a pas le niveau. Et donc, ce n'est pas encourageant. Parce que étudier, avoir des diplômes, rentrer dans
dans une entreprise ou soit dans une fonction et se retrouver au bas de l'échelle et voir que c'est la promotion des autres qu'on fait alors qu'ils ne sont pas plus compétents que vous. C'est un problème. Ça n'encourage pas à faire des efforts. Donc il faut que le travail puisse retrouver sa dignité. Et pour finir, si vous êtes d'accord, je voudrais partager avec vous ma conviction personnelle. Ma conviction personnelle, c'est que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Alors si vous êtes d'accord avec moi, il faut qu'on se batte pour ça. Pour que chacun ait, comme je l'ai dit, le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Travailler, c'est un devoir, mais obtenir un emploi doit devenir un droit. Et c'est ce sur quoi nous allons travailler dans notre pays pour les prochaines années, avec vous, avec vos idées, comme je le dis, la jeunesse et la force des idées au service du Bénin. Je vous remercie.